Que ma bouche chante ta louange, la joie du dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. C'est un privilège, bien évidemment, de pouvoir célébrer sur le lieu des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie, ici même au Portugal, à Fatima, là où le bienheureux Carlo Acutis, notre saint patron, est venu si souvent, où il a été renouvelé dans sa foi. Et cette foi en Jésus-Christ qui nous a donné sa mère, Marie, pour être notre mère, a façonné son âme, a façonné son esprit, et il devient saint, il sera bientôt canonisé. Alors prions pour que nous puissions, chacun et chacune d'entre nous, suivre ce même chemin, difficile, certes, mais tellement heureux comme chemin. Prions pour notre groupe Carlo Acutis, prions pour notre paroisse Sainte-Dévote, prions pour la principauté, l'archidiocèse de Monaco, et prions surtout pour la paix dans nos cœurs, la paix dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, écoute ma prière. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se retournera vers la prière du spolié. Il n'aura méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Dans des auteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient : Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ? Il leur répondit : Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait : Toi, qui es-tu ? Jésus leur répondit : Je n'ai pas cessé de vous le dire,
À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce mardi du cinquième dimanche de Carême, nous sommes invités précisément à approfondir la personne de Jésus. Dimanche, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à connaître Jésus, la connaissance de Jésus. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Jésus est celui qui a vécu dans cette histoire il y a 2000 ans. Et nous fêtons cette année le jubilé avec cette très belle phrase, ce très beau thème, « Pèlerin d'espérance 2025 ». Il y a 2025 ans, oui, Jésus était sur la terre. Nous connaissons le lieu de sa naissance. Nous connaissons le lieu où il a vécu à Nazareth, un lieu perdu en Galilée, un peu comme Fatima, du reste, à l'époque, en 1915, 1916, 1917. Un lieu où il est mort à Jérusalem, où il est ressuscité. Ça, c'est la connaissance du monde. Jésus est venu dans ce monde, mais qui est-il ? Il vient du ciel, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il vient d'auprès du Père. Et lui seul connaît vraiment Dieu. Lui seul sait véritablement ce qui nous attend après la mort, le paradis, qui est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu, ce Père qui nous aime tant. Il nous aime véritablement comme ses enfants. Il a envoyé des prophètes, mais cela n'a pas suffi. Il envoie son propre Fils, le Fils bien-aimé, ce Fils qui est engendré depuis toute éternité, pour toute éternité, celui qui est « Je suis ». Voilà le nom de Dieu, voilà ce nom que Dieu a donné à Moïse autrefois, et c'est ce même nom « Je suis » que Jésus lui-même, en son époque, a révélé. Je suis Dieu, oui, je suis. Voilà le motif aussi de sa condamnation, parce que pour beaucoup, il a blasphémé, il s'est mis à l'égal de Dieu. Jésus, qui es-tu ? Qui es-tu, Jésus ? Tu es celui qui vient de Dieu, tu es Dieu, qui nous aime au point de venir parmi nous, non seulement parmi nous, mais qui s'est fait pécher, non pas qu'il ait péché lui-même, mais il a tout pris sur lui, parce qu'il nous aime passionnément. Et pour cela, il nous a libérés du péché, la source de tous les malheurs du monde. Regardez cette première lecture, encore un moment d'histoire extraordinaire. Ce Dieu qui s'est révélé dans le buisson ardent à Moïse et qui a donné son nom, « Je suis », qui a libéré le peuple hébreu qui était esclave pour l'amener à la liberté, a fait passer pendant 40 ans cette épreuve pour purifier ce peuple, pour le rendre non seulement la liberté d'un pays, la terre de Canaan, mais la liberté intérieure en suivant les 10 commandements. Mais comme beaucoup, lorsqu'on est gâté, lorsqu'on a tout, c'est là où on râle le plus. Je suis fatigué, j'ai pas assez, je suis pas content. Et ce peuple hébreu, il râle, lui aussi, il n'est pas content. Alors Dieu leur envoie des serpents, pour qu'ils comprennent cette épreuve, cette non-reconnaissance de la grâce de Dieu, des merveilles de Dieu.
Et Moïse fait faire construire un serpent de bronze sur un mât, qui n'est que la prophétie, la prédiction, la préfiguration de ce mât qu'est la croix de Jésus. Jésus qui se fait véritablement péché pour nous libérer des morsures du péché, de ces morsures, de ce péché, de ce mal. Moïse, Jésus, 1917. Jésus vient encore, il nous envoie sa maman. Au moment où il y a la guerre, où il y a une révolution qui se prépare en Russie, la révolution bolchevique, où elle va annoncer aussi une autre guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ces guerres, ces conflits, ces malheurs dans ce monde, qui ne sont que les conséquences du péché, de l'orgueil, de l'égoïsme. Et Marie qui vient du ciel, envoyée par Jésus dans ce monde pour rappeler un peu l'Évangile, pour nous apporter cette lumière de la paix, moyennant le pardon des péchés, la pénitence, le sacrifice d'amour, et on en a parlé avec ce groupe Carlo Acutis, lorsque nous avons fait ce très beau chemin de la croix jusqu'à Aljustrel. Dieu qui nous amène sa mère, parce que nous avons besoin de cette tendresse, nous avons besoin de cette douceur de cette mère, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos agressivités, de nos mal-être. Nous avons besoin d'une maman qui nous porte, qui nous console, oui, mais qui nous encourage pour aller de l'avant à la suite du Christ. 2006, la mort de Carlo. Et cette année, en 2025, bientôt la canonisation de Carlo Acutis, qui nous rappelle une lumière très simple. Ce jeune homme, comme vous, les jeunes, la jeunesse, cette simplicité de l'amour, de l'amitié entre nous, cette simplicité de la joie avec la nature, avec le sport, avec les moyens de communication qu'on a maintenant, mais avec ces deux grands amis indispensables que Dieu envoie du ciel, Jésus, qui nous a sauvés du péché, particulièrement avec l'Eucharistie que nous célébrons, et nous en avons parlé de cette communion, de cette lumière de la grâce qui envahit particulièrement ces deux petits bergers, que cette lumière de Jésus, cette lumière de l'amour de Dieu nous envahisse à chaque communion. Et puis la Vierge Marie, sa maman, qui étend les bras sur ces bergers et qui envoie ces rayons de la lumière du bonheur et de la grâce. Recevons, chers jeunes, recevons, chers pèlerins de l'espérance, cette lumière de l'amour de Jésus et de Marie pour témoigner dans ce monde qui a besoin, non pas de la paix du monde, mais la paix qui vient de Dieu dans ce monde. Prenons un moment de silence et engageons-nous devant Marie, devant Jésus, à devenir ses amis, l'ami de Jésus et de Marie, pour être les témoins de l'espérance dont notre monde a tant besoin. Amen. Le Seigneur ne s'impose jamais. Il vient comme un frère, comme un ami, comme un père. Et il vient dans son humilité, dans sa simplicité. Voilà pourquoi nous avons tant de mal parfois à le comprendre, nous qui sommes tellement complexes, compliqués. Alors voilà pourquoi, dans ce temps de l'offertoire, nous chantons ces paroles de saint François d'Assise. Regardez l'humilité de Dieu.
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec tous ceux que nous aimons à Monaco, unis avec toutes nos familles, nos amis, et surtout unis avec tous ceux qui traversent des conflits dans le monde, les guerres, que la Vierge Marie, que notre Seigneur, avec notre collaboration, notre témoignage, leur apporte la paix. C'est ce que nous demandons à la source de toute paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix qui vient du ciel. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps.
que nous ayons la vie. Prions encore. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos cœurs, nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous unir à cette prière jubilaire de consécration. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale, tu es l'honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe de feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave,